Bonsoir à tous, ici Lise Karen Dionde. Nous nous retrouvons pour un autre numéro d'information avec un de mes livres favoris publié aux éditions Gallimard. Nous sommes tous des féministes, écrit en 2014 par Chimamanda Ngozi, une militante féministe et politique née au Nigeria le 15 septembre 1977. Donc le livre va être subdivisé en deux parties. La première partie, je vous ferai un résumé complet du livre et la seconde partie, je ferai un parallèle avec le féminisme actuel. Est-ce que toutes les femmes à l'heure d'aujourd'hui se retrouvent dans ce féminisme? Oui ou non? La réponse dans quelques instants. On va commencer par une chose simple. C'est quoi le féminisme? C'est un mouvement politique visant à revaloriser les droits des femmes, à protéger, à revendiquer ces droits, donc les droits politiques, les droits sociaux, les droits économiques, les droits moraux et les droits culturels. Ce mot, malheureusement, est chargé de connotations négatives et lourdes. Chimamanda Ngozi nous dit « Ces stéréotypes liés à ce mouvement noble appauvrissent et limitent nos idées, particulièrement en Afrique. » On évolue aujourd'hui dans une société où c'est le plus inventif, créatif, ambitieux, cultivé, intelligent qui a même à diriger. Les hormones et la force physique ne jouent aucun rôle dans ces qualités, mais les inégalités demeurent encore. Feu Wangari Maathai disait « Plus on s'élève à l'échelle sociale, moins il y a de femmes. » On élève nos filles en leur disant que plaire à un garçon est primordial, en leur faisant croire qu'il est bon de se sous-estimer, qu'il est bon de toujours se mettre à l'écart. On leur dit, tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu peux viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour la gente masculine. Comme je suis une femme, on s'attend à ce que j'aspire au mariage. Que je fasse des choix, tout en gardant à l'esprit que le mariage est ce qu'il y a de plus important. On apprend aux femmes que c'est toujours à elles de faire des concessions dans un couple. Nous apprenons à nos filles à voir les autres filles comme des concurrentes, non pas dans le travail, ce qui serait nécessaire, mais pour susciter toujours l'intérêt d'un homme. Nous mettons à nu la virginité de nos filles, mais pas celle des hommes. Ça ne nous choque pas de voir un petit garçon parler de ses petites copines parce que c'est tout à fait normal. Mais quand c'est notre fille qui le fait à son tour, c'est mal vu. Notre société conditionne malheureusement une femme à vivre comme un échec lorsqu'elle est célibataire à partir d'un certain âge. Mais nous n'apprenons pas à nos fils à être un peu plus soucieux. Nous disons aux garçons qu'ils doivent rejeter leur peur, leur faiblesse, leur vulnérabilité, parce qu'ils doivent être des hommes durs. Je tiens juste à rappeler que statistiquement, les hommes se suicident à l'échelle mondiale plus que les femmes. Certains me parleront certainement de culture, mais la culture, ce sont les hommes qui la créent. La culture ne crée pas les gens, et celle-ci est en constante évolution. Je vais vous prendre un exemple. Avant, dans la culture Igbo, on tuait les jumeaux. Pourquoi? Parce que c'était signe de mauvais présages. Et si notre culture à l'heure actuelle ne reconnaît pas l'humanité pleine et entière des femmes, nous devons et nous pouvons l'introduire. Je vous remercie pour cette première partie.